parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon, il est pourri. Oh, mais on monte. Du coup, vous montez et vous passez à l'étage supérieur. Faut remettre les tokens. Absolument. Bah d'abord, faudrait qu'il y ait un étage supérieur. Il va être révélé. Voilà. Donc, Bon, bazou. vous êtes dans une énorme salle qui a clairement les mêmes proportions que la bibliothèque auquel vous êtes à l'intérieur, mais qui est totalement vide. Il n'y a absolument rien, que ce soit sur les murs, sur le sol ou autre. Il n'y a rien du tout, à part sur quelques murs des portes. Bah, je vais essayer d'ouvrir la première Vous porte. êtes Bah, d'abord, je à vais l'étage, regarder la première porte. Vous voyez aussi, excusez-moi, sur l'escalier, vous voyez en fait que il y a eu en fait une porte qui vous a mené à cet étage-là, et la porte pour monter à l'étage supérieur est elle aussi fermée, et il y a Ah, encore, ça continue. il Ok. y a encore ces quatre socles qui sont inscrits dessus. Et qu'est-ce que ça dit, Fred? Et qu'est-ce que ça dit? Alors Fred, c'est écrit: les frères se trouvent là où ils doivent être, mais se cachent là où on ne les attend pas. Ok. Et il y a C'est de tout nouveau des trous ou Il y a de nouveau des trous, oui. Alors là, c'est pas à chaque fois un truc, c'est il y a les 4 trous, vous devez sûrement, probablement comprendre pourquoi. Il y a ces Ça dit 4 quoi là. encore? Ça dit quoi encore hein? Je vais devoir leur noter. Les frères se trouvent là où ils doivent être, mais se cachent là où on ne les attend pas. Bon, bah faut rentrer dans les salles. Hein. Bah, du coup, Ouais. ouais, allons-y. Hein. Allons, on se disperse. Ah, ou On se alors disperse. on reste ensemble, non? Au moins pour la première. Moi, Attendez. je pense à la. Voilà, genre. Enfin, sauf si la porte. Enfin, je vais quand même vérifier la porte. À quoi elle ressemble. Si elle a pas l'air piégée. 2 secondes, j'écris pour One More la deuxième énigme, comme ça. Voilà, il pourra vous la relire. Vous rentrez dans la première ici du coup? Non, détection des pièges sur la porte. D'accord, vas-y, fais-moi ton jet. Tu ne détectes rien. Voilà. Tu ne détectes rien du tout. Vous rentrez du coup, tu l'ouvres du coup? Ah oui. D'accord, tu l'ouvres. Vous rentrez à l'intérieur. Avec le bout du marteau, tu vois. Vous rentrez à l'intérieur. Vous voyez comme une sorte de... Ça ressemble à une sorte de taverne avec des tables, des chaises, un comptoir, toutes sortes de tonneaux, un peu partout. Ok, est-ce qu'on n'ouvrirait pas les autres portes d'abord? Si. Vous entendez du coup une sirène. Ouais, ça c'est chez moi, ça. Ah, faut que je... voilà. Détection des pièges. Mais y a rien. Faut juste la Ah, porte. tata, je fais mon critique de détection des pièges. D'accord, tu ne détectes aucun piège, c'est une porte absolument normale. Très bien. Hop, tu l'ouvres. Tu vois ceci, une sorte de salle de jeu. Il y a toutes sortes de jeux un peu bizarres ou autres. Et vous voyez ici un fantôme, un spectre, qui s'installe juste devant l'une des tables de jeu. C'est un fantôme Bonjour. qui est assis. Bonjour messieurs. Bon, voilà, suivante. La porte. En haut à gauche. Toi ta porte, je te la révèle aussi. Mais il est fou. Votre détection des pièges. Hop, tu vois une énorme statue qui ressemble à une sorte de démon ou quelque chose du genre. D'accord. À l'intérieur de cette statue, tu vois en son cœur, comme à l'intérieur de la pierre, ça semble être un peu translucide à ce moment-là, mais tu vois que il y a quelque chose de rouge vif qui brille. Pouk. Et la dernière salle. Et du coup, la salle que j'ouvre. La salle que tu ouvres, je te révèle ça. Hop, tu trouves ceci. Ça semble être une sorte de chambre. C'est quoi qu'il y a dans le coin en haut à droite En haut à droite, de la chambre? là, C'est un tapis. Ouais, ici, là. là c'est une baignoire. C'est une baignoire avec un tapis Ah, dessous, d'accord. des serviettes. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, donc je dis, ouais, ça me semble évident. Ok. Donc du coup on a
Si on reprend le truc du feu, on aurait le feu là, genre l'eau là. Bah, il se cache là, on les attend pas. On va regarder un peu la baignoire. Est-ce que je dois faire attention à mon armure parce que le Durandil ça rouille ou pas? Non, ça Oh, roule pas du tout. Du coup, je peux y aller. Oui. En même temps, je vais retourner à la baignoire. Je sais plus, vas-y. D'accord, tu retournes totalement la baignoire. Tu vois que toute l'eau se déverse et il y a une petite gemme qui se déverse aussi. Tu vois qu'elle est toute blanche, la gemme. Non, Yep. excuse-moi, qu'elle est pas blanche, qu'elle est marron, excuse-moi. Yep. Ça, c'est une. Bon, bah, moi, les gars, je vais à la taverne. Hein. Moi, j'essaye de tapoter la gemme avec le manche de mon arme, de ma masse naine. D'accord, Celle qui est dans le terrain, là. tu essaies de tapoter un peu. Tu vois que la pierre qui retient cette gemme commence un petit peu à s'effriter. Bah, je continue de tapoter. D'accord, tu continues de tapoter, tu tapotes, jusqu'à ce que l'air commence enfin à rentrer, on finit de dire, à rentrer en contact de la gemme. Et soudainement, tu vois que la statue commence à se mouvoir, à se déplacer. Oula. Je ressors de la salle en courant. Alors la statue s'est complètement déplacée. T'es vite ressorti de la salle, mais au moins t'as bien entendu que la statue s'est totalement mise à se déplacer, à se mouvoir et à hurler. T'entends un grognement énorme de la statue. C'est une statue d'un démon qui fait dans les 4-5 mètres de haut, quoi. Je gueule, venez vous battre les connards. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Donc tes confrères arrivent pour te retrouver. J'ai le temps de me faire un petit champ de bœuf ou la statue elle arrive? Oui, non, la statue là n'a pas l'air de bouger de la pièce. Ah bon? Bah, c'est cool, on va pouvoir lui jeter des cailloux depuis l'extérieur de la pièce. Du coup, ça marche très bien ton champ de bœuf. D'ailleurs, ça change quelque chose le critique? Tu bœuf plus? Je me rappelle plus, je crois que ça faisait un truc normalement. Coups spéciaux. C'est quoi, c'est héros chantant? Ouais. Un bonus à 3. Ton bonus monte à 3, voilà. Plutôt que 2. Bon, du coup, moi, je vais regarder. Alors, je vais juste passer la tête. Et elle a l'air agressive quand même. Comment? Elle a l'air agressive la statue. Oui, elle est très agressive. Tu sens que le grognement ou autre, c'était pas très bon. Et pendant ce temps-là, je précise que j'ai juste dit à Petit Chat de fouiller la taverne et surtout d'ouvrir les tonneaux. Comme ça, il fera sa vie pendant qu'on fait le. D'accord, ok, très bien. Ça J'ai précisé avant. Bah, du coup, t'as dit que tu faisais quoi par rapport à la porte déjà pour la statue là? Bah, je vais regarder. Voilà. D'accord, tu ouvres un peu la porte, tu vois la statue qui semble être totalement vivante, qui bouge, qui attend, qui grogne en direction de la porte, qui vous attend. Quelqu'un a une arme de jet ou non? Bah, j'allais dire, je vais aller prendre une chaise. Et puis, on sait la chaise. Pour la balancer sur la statue? Ouais. D'accord. Tu vas prendre une chaise, tu la ramènes et tout ça. Tu vois Petit Choc en train de fouiller un peu dans le bar, un peu partout ou autre. Tu ouvres la porte, tu balances la chaise sur la statue. Tu vois la chaise qui s'éclate contre la statue. Je rentre pas dans la pièce. Hein. Oui, t'as juste fait ça très bien vite fait. Hop, et puis. Fais-moi juste un test d'intelligence. Non. Non, ça passe pas très bien. T'as juste balancé la chaise, tu as entendu le craquement de la chaise qui s'est probablement brisé contre la statue, et puis c'est tout. Elle réagit pas? Ah bah elle continue de grogner et tout si. Oh bah. On va rattaquer là. Mais elle n'a pas l'air spécialement de sortir de la pièce. C'est ça, non, elle ne sort pas de la pièce, elle reste dans la pièce. Elle sait que vous êtes là, elle est tournée près de la porte, elle vous attend quoi, pour combattre. À la limite, faudrait qu'il y en ait un à gauche, un à droite et un en face. On essaye de tactiquer un minimum. Elle était de quelle couleur la pierre? Elle était rouge. Faites-moi tous un test d'intelligence. Bah, j'allais dire sinon, enfin. Ouais. Non. Bon, celui-là il passe. Oh, moi il passe.
D'accord. Pour ce que ça a passé, vous, de temps en temps, en ouvrant la porte, en regardant et tout ça, vous avez remarqué que la statue semble totalement prendre vie, elle bouge. Néanmoins, vous remarquez que le socle sur lequel elle est relié à ses pieds et qu'elle semble être bloquée sur ce socle. Ah, c'est pratique ça. Qu'elle ne peut pas se mouvoir dans la pièce. Bon, bah, je vais rentrer un petit peu, puis je vais prendre ma gourde et balancer un peu de. Un peu d'autre, tu essaies de balancer un peu de flotte, tout ça. Mais je sais pas si j'ai de l'eau, j'ai de la bière. Mais... Tu balances de la bière, hein, du coup. On va dire que j'ai pris un peu d'eau aussi pour. Oui, non, mais tu pour peux tes gueules de avoir bois. pris de l'eau. Parce qu'on a des grosses provisions. On va pas gâcher de la bière. Hein. Tu balances un peu d'eau, il ne se passe rien du tout. Vous êtes tous rentrés. Vous êtes à chaque fois trop loin, vous longez les murs pour la statue. Néanmoins, la statue va se tourner sur... Je vais faire un des trois. Elle se tourne du coup en direction de Tormir. Tu la vois qui commence à s'époumoner et qui te lance un énorme jet de flamme dans ta direction. Fais-moi un test, t'as réagi assez vite, t'étais près de la porte, fais-moi quand même un test d'adresse plus 5. Bah non. Ça passe pas. Tu sens un énorme souffle qui te bouffe, qui limite ça te propulse dehors sa tête à te sortir et tout ça. Néanmoins ça t'a soufflé, ça t'a bien cramé tous les cheveux et un peu là, t'as la barbe qui est un petit peu roussie. Ah non, pas encore. Est-ce que je peux profiter de ça pour foncer derrière elle? Tu peux, oui, foncer derrière elle. Là tu es dans son dos du coup, de la statue. Ouais. Tu vois néanmoins que même si elle se move, elle arrive à bien se... Elle fait pas un 180 degrés, c'est pas une chouette non plus, la tête et tout ça, mais au niveau du torse, ça se tourne bien plus que ce qu'un humain pourrait faire ou un New York quoi. Elle pourra réussir à te choper, mais elle devra se tourner très clairement. Elle tourne quand même assez lentement aussi. Ouais, j'essaie de lui fracasser la tête. J'ai un tien, c'est bien fait. D'accord, fais-moi un jet d'attaque. Ouais. Ça passe pas? Ah non. Ça passe pas. Si, ça passe. Ça passe. Ça passe très bien. Tu tapes un gros coup sur la tête. Fais-moi un test. Fais-moi tes dégâts. Ouais, c'est imparable et hurler en ouais. Alors attends, faut que je fasse 3d6 plus 3. 19. Tu lui fais un 19 de dégâts. Tu vois que ça a fait un bouche cric. Ça a un petit peu fissuré la tête, mais ça semble être de la pierre très solide. La statue, tu voulais agir? Tu fais quelque chose, Castagne, du coup? Le trou, il y a le trou qui avait commencé à faire. Enfin, le trou qui avait commencé à s'ouvrir, il se trouve au niveau du bide. Au niveau du torse, ouais. Du torse. Ok, bah du coup, moi je me trouve dos à dos, je me trouve dos à la statue en fait. Là, non, elle est toujours face à toi. C'est Fred qui est à son dos. La statue s'est pas tournée, je te vois que t'étais dans son visu. La statue là se tourne plus dans ta direction à toi. Bah du coup, j'essaie de donner un coup d'épée dans le trou qui a commencé à être formé en fait. D'accord, ok. La statue va souffler en même temps. Du coup, va falloir faire un test d'esquive si tu veux faire ton attaque en même temps. L'esquive, c'est sur 20? C'est sur... ouais, c'est ton adresse. Ouais. 12. Juste du mec. 12. Non, ça passe pas. Putain, ça passe pas. Qui ça passe? Si, excuse-moi, j'ai 12, si ça passe. Non, c'est 20. Ah, c'est moins. Oui, il faut faire moins, il faut faire moins, c'est pas égal ou moins. C'est égal ou moins, quoi, oui, voilà, du coup. Mais, bah, si c'est égal ou moins, ça passe. Bah, t'as combien en adresse? Bah, là, j'ai 12 en adresse, en fait. Ah oui, avec tes bonus, c'est vrai, et tout ça. Ouais, oui, bah, exactement. Ça passe pile poil, effectivement. C'est l'adresse que t'as lancée? Ouais, là, c'est l'adresse, ouais. Oui, et donc, du coup, là, je fais les dégâts. Du coup, vas-y, fais ton attaque. Pas juste une attaque. Non, fais ton attaque d'abord. Là, t'as juste fait une esquive. Faut faire l'attaque maintenant. Voir si tu réussis à attaquer. Mais l'attaque, c'est sur quoi? C'est sur 20 aussi. Oui, d'accord. C'est toujours du D20. C'est pas bien compliqué. Ça passe aussi, du coup. Ok.
Tu réussis nickel à esquiver le jet de flamme, à passer en dessous. Tu prends ton épée à 2 mains, tu la plantes là où il y a le cœur, la gemme et tout ça. Tu l'encoches à l'intérieur. Tu sens que la pierre tu sens que c'est pas comme le reste de la statue ici, c'est beaucoup plus destructible. Tu réussis à la planter, à détruire tout ça, et limite tu peux choper la pierre avec la main ou la décocher avec ton épée si tu le souhaites. T'es clairement nez à nez avec la pierre, quoi, qui est totalement accessible. Je tente de la, vu que j'ai l'épée dans le trou, je tente de la. Tu la prends, tu la saisis. Fais-moi juste un petit test d'adresse encore une fois. Ah. Là par contre ça passe pas. Tu réussis néanmoins à choper la pierre, tu l'attrapes, mais tu la retires de la statue, mais avant de la retirer, hélas, la statue te donne un gros coup dans la tronche, et elle te propulse complètement contre le mur. Oups, c'est pas du tout Roll20 ça, faut pas que je touche ça. Et elle te propulse contre le mur. Tu te prends 5 points de dégâts. Ok. Alors moi pendant ce temps-là, je descends les escaliers. Tu descends les escaliers. Ah, tu descends pour retourner à l'autre... Et du coup la statue, une fois que t'as retiré la pierre, au fait, elle se... Elle arrête de bouger totalement. Du coup le combat est fini. Oui, tu descends en bas, toi, Mjonir, tu veux faire quoi? Ouais. Bah je ramasse le bout de terre que One-More a laissé tomber. Je reviens avec. Ouais. Jusqu'à le truc et... Ah mais c'est fini. D'accord. Moi je le lance sur la... D'accord. Et tu voulais faire quoi avec ta terre par curiosité? Bah je le lance. Voilà. Du coup je le lance sur la statue. Voilà. Tu lances un statue. Comme ça, c'est vrai. T'as un truc de boue sur sa tête. Ouais, ça va, hein. Pour une fois qu'il y avait une énigme, on lui fait les énigmes, on dit c'est les énigmes, on fait les énigmes. Je repars en boudant vers la taverne. Bah, du coup, on a Tu entends dans la taverne néanmoins qu'il y a un bordel monumental. Tu entends que ça cogne dans tous les sens, que ça bouge dans tous les sens. Tu entends même peut-être le cri de petit chat qui gueule. Ah! Oh mais je cours du coup. Tu rentres à l'intérieur, ça bouge pas par rapport au token et tout ça de ce qu'il y a, mais tu vois que tout s'est mis en branle dans la taverne, que ce soit les tonneaux ou autre. Tu vois juste petit choc et hop, non pas trop ça va rester là où c'est. Il y a juste petit choc qui est au milieu, tu vois qu'il a une pierre dans la main, qu'il a une gemme dans la main, et tu vois que tout s'est mis en branle à l'intérieur, que tout essaie, que tous les meubles essaient d'attaquer petit choc, qui fonce dessus. Oh non, pas encore. Grâce à son agilité, ça te rappelle une autre vie. Grâce à son agilité, petit chat réussit plus ou moins à esquiver tout. Néanmoins, il est en milieu de la pièce, il est un peu paniqué, il a du mal à s'en sortir et autres. Bon bah du coup, petit chat sort, t'as la clé. La clé de cèdre. T'as petit chat. Bah du coup, je vais essayer de venir avec le bouclier, tu vois, en mode parapluie. Ouais. D'accord, pour aller jusqu'à lui, très bien. Moi j'essaye de des meubles, genre de les foutre en mille morceaux. D'accord, vous essayez de taper ça. Vous avez pas mal d'armure, ça reste du mobilier, surtout toi Tormir. Ça bong, tu prends petit chat après toi, tu mets ton bouclier et tu réussis à sortir. Toi, Fred, t'essaies de taper les meubles qui viennent ou autres. Tu vas juste me faire, toi Fred, tu fais quoi Castan, toi, rien du tout? Oh non, moi je suis un tout, moi je regarde rien. Fred, tu vas juste me faire 2 tests de parade. Ça passe. Ça passe. Très bien, d'accord. Tu réussis parfaitement à esquiver, à parer les attaques des meubles et à en détruire certains, puis vous réussissez à sortir avec une gemme encore une fois. Est-ce que c'est qui est bleu? C'est... Bah, à droite. C'est plus simple comme énigme là, on a des trucs à taper. Quand il y a des trucs à taper. Ouais, c'est ça, faut casser donc c'est simple. Et du coup, je lui ai demandé, tu l'as trouvé où du coup? Caché dans tonneau d'eau, tout caché dans tonneau d'eau. Ok. Et du coup, bah, on va dans la dernière salle qui est Dans la dernière salle, vous vous approchez. Ouais, je dis bonjour, il nous en manque qu'une seule, vous pouvez nous la donner s'il vous plaît? La gemme, oui. Pour cela, il va falloir jouer.
Mais Alors, on n'a plus trop de thunes. petite question, le fantôme est translucide, et si oui, est-ce qu'on voit quelque chose à l'intérieur? Alors, il est translucide, oui, vous ne voyez rien à l'intérieur, non. Ah, dommage. J'ai essayé. C'est-à-dire, il va falloir jouer au poker. Jouer. Jouer, non. Aux dames. Bah ça tombe bien, j'ai un deck de Gwent. De Gwent. Ah c'est canon, hein. Petit chat essaye de jouer au Gwent maintenant. Ah oui, c'est vrai que tu lui as appris à jouer. Non, il faut jouer aux dames. Prenez place. Tu vois qu'il t'invite, l'un d'entre vous, à prendre place sur la chaise en face. Je vous laisse faire. Il va falloir faire des tests d'intelligence et tout. Bah justement, on va peut-être vous mettre le plus con à la table, il n'y aura pas de stratégie, le fantôme sera déstabilisé. Dormir, tu veux pas t'essayer? Allez. La chaise. Tu t'installes à la chaise, du coup, plong, plong. Tu vois un plateau de dames qui est en face de toi. Normalement, j'avais dessiné un plateau de dames sur Roll20. Ça va me saouler de faire un jeu de dames devant tout le monde. On va juste le faire en tête d'intelligence contre le fantôme, tout simplement. Est-ce que je peux prêter mon casque qui donne plus d'heures d'intelligence à Dormir? Tu peux prêter ton casque si tu le souhaites. Oh bon. Du coup, tant mieux, Bien, ça va. tu as un plus d'intelligence grâce à ce casque. Je mets le casque, je peux mettre le casque sur le casque. Non, ça ne marche pas comme ça. Oh dommage. Bon bah. Tu vas faire 5 tests d'intelligence. Oh là là. Donc tu fais 5 pour dés, info, simplement. je suis à 12 de base, donc ça fera 14. Bon, ça peut être pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y en a 4 sur 5 qui passent. D'accord, c'est pas mal. Le casque aura été utile. Tu réussis, à part un petit moment vers le milieu où t'as peut-être perdu quelques pions en plus par rapport au fantôme. Tu vois que t'as quand même réussi pas trop mal à dominer la partie et t'as réussi à gagner. Tu vois le fantôme qui... Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné aussi facilement contre moi. On dit merci le chapeau. Vous devriez en acheter, hein, il y en a des bons en ville. Vous voyez le fantôme qui se déplace en direction d'une autre table de jeu. Je reprends mon... Ah oui, il va falloir rejouer encore, hein. Tu le vois qu'il actionne un petit truc près de la roulette, que la roulette s'ouvre totalement et il t'invite à prendre quelque chose à l'intérieur du coup. Oh bah c'est bien sympathique. Et il se réinstalle au jeu de dames. Bon bah merci, au revoir. Tu vois à l'intérieur effectivement qu'il y a une gemme toute blanche. Et du coup, vous avez vos 4 gemmes. Bah on va les mettre dans les trous. Vous les Je mettez reprends dans... mon casque aussi. Vous les mettez dans lesquels trous? Dans le même ordre que c'est en bas, non? Répète un peu l'énigme. Les frères se trouvent là où ils doivent être, mais ils se cachent là où on ne les attend pas. Ouais, donc mets-les dans le même trou. Dans le même ordre. Dans le même ordre qu'avant. Dans les mois qu'avant. Et la porte finit par s'ouvrir. Et vous accédez à l'étage supérieur. Il y a possibilité de prendre les gemmes pour monter avec. Non, les gemmes sont bloquées, incrustées dans la porte. Ah, Une fois dommage. qu'elles sont dedans, vous pouvez... Elles sont bloquées. Et même avec l'épée, c'est des incrustés. Non, j'ai pas envie de... Non, j'essaie pas. Qui veut courir. J'ai pas envie de descendre et remonter tous ces étages. Hein. Oh, c'est bon, t'as un barbare musclé, tu peux. Du coup, vous passez étage supérieur. Oh lolo. Oh là. Oh là là. Bah, c'est tout noir. Chou. Vous arrivez... Ah, j'arrive pas. Ah bah non, c'est pas avec ça que je peux déplacer, c'est ça. Voilà. Vous arrivez à un étage totalement vide, cette fois-ci pas de pièces ni rien. Néanmoins, vous voyez qu'il y a ces 4 fameux éléments qui vous donnent un peu de fil à retordre, n'empêche, depuis quelques heures.
Et vous voyez effectivement, ils sont à chaque fois en train de bouger, de virevolter là à l'endroit à chaque fois où ils sont. Vous voyez le feu qui est en train de tourbillonner, l'eau c'est en train d'aller un peu dans tous les sens, un énorme amas de foudre, et puis la terre qui semble se mouvoir difficilement, ça semble se grimper comme des pilons de terre, et puis ça se réfondre, et puis ça grimpe ainsi ou autre. Sur la porte qui mène à l'étage supérieur, encore une fois, ces chasses ces encoches, et avec une nouvelle énigme, les frères s'entraident, mais ils peuvent se détruire. Ok. Et je remets vos tokens à la bonne taille, excusez-moi. Genre aller chercher de l'eau Ouais, et le mettre sur le feu. et venir sur le feu. Est-ce qu'on a envie de jouer avec le feu en premier? Non. On va peut-être plutôt, je sais pas. En même temps, la terre, c'est plus évident. C'est quoi? C'est l'eau tue le feu? Le feu. Ouais, c'est vrai que c'est le plus évident. C'est quoi qui tue l'eau? C'est la terre? La terre tue l'eau? Ouais, il me semble. Le Non, vent? c'est plutôt la foudre qui tuerait l'eau. Ouais, c'est eau, feu, terre et air. Bah ouais, non, le vent bat la terre. La terre. Bah dans les Pokémon, le feu et la terre, ils sont battus par l'eau alors. Ouais, mais mais l'eau conduit la foudre. Enfin, généralement, quand tu balances de la foudre sur un élément d'eau, c'est très efficace. En même temps, comment est-ce qu'on va prendre de l'air et l'envoyer sur l'eau? Je sais pas. Mais je sais pas si c'est l'air qui. Non, c'est clairement de la foudre. C'est vraiment de la foudre à fond. Ouais, ça va pas être pratique de prendre de la foudre. La terre tue la foudre, non? Parce que la terre, elle s'en bat la couille de. Bah après, après la foudre est inefficace contre la terre, donc dans l'autre sens, la terre est efficace contre la foudre. Oui. On peut essayer l'eau et le feu, c'est peut-être le plus évident. Ouais, bah ouais, avec un récipient, hop. L'eau tape le feu, Et le feu tape la terre parce que ça la solidifie. En gros, c'est On va circulaire. déjà voir ce qui se passe. Bon, bah, essayons de mettre de l'eau sur le feu. Vous prenez donc de l'eau qu'il y a dans l'une de vos gourdes ou autre, et vous la déversez sur le feu. Vous voyez On peut pas prendre l'eau. Ouais, vas-y. Vous voulez prendre quoi? Sinon, je pensais. Enfin, l'idée de base, c'était qu'on prenait de l'eau. Déjà là, ouais. Du truc qui tourbillonne. Enfin, sauf si ça a Oui, bah l'air oui. vraiment trop violent, mais. Non, c'est ce que j'ai dit. Vous preniez de l'eau dans un de vos récipients Ah oui. de l'eau qui Oui, tourbillonne, ok. oui. Mais vous allez pas, Ok, ok. à moins que vous la preniez dans votre bouche, hein, c'est comme vous voulez. Mais Ah. du coup, vous faites ceci, et vous voyez le feu qui commence doucement à s'éteindre. Effectivement, ça commence à Bon. s'amenuire. Vous, Bah, je prends une torche pour essayer de garder du feu quand même. d'accord. Tu t'allumes une torche, tu prends le feu et vous éteignez totalement le feu. Une fois que le feu est totalement éteint, effectivement, au centre, vous voyez apparaître une gemme. Vous voyez la gemme finalement, qui était au centre du feu, la gemme rouge. Ok. Et on enlève la gemme, est-ce que le feu revient? Non. Donc ça veut dire faut pas se baiser parce que si jamais on a besoin du feu, on a que ma torche, quoi. Bon, on va la poser en sécurité. En gros, là, faudrait aller. Faut faire à l'envers. Bah. Ouais, essaye maintenant de la terre sur l'air. Non, à la limite, la faut foudre. faire l'électricité sur l'eau, parce qu'on n'a plus besoin de l'eau, donc on peut Mais détruire. comment est-ce qu'on fait ça? Ah, ça, je sais pas. Vous voyez le nain qui a disparu totalement, vous savez pas d'où il vous parle. Non mais je suis là. Je suis juste de l'autre côté des escaliers. Je nourris petit chat. Est-ce qu'on peut essayer de mettre des. Ah genre oui, c'est des vrai, arbres on l'entend mieux. Bref.
Est-ce qu'on peut essayer de positionner des trucs en métal entre la zone des éclairs et la zone de l'eau pour électrocuter l'eau? Ouais, mais du coup, avant ça, prends quand même un peu d'eau dans une flasque. Sait-on jamais? Bah, si tu veux, mais a priori, on l'a déjà utilisé, donc... Sait-on jamais. Ça se trouve, un élément va t'utiliser deux fois. Enfin, va nous servir deux fois. Hein. Non, mais oui, prenons une gourde d'eau, oui. Quand vous récupérez un peu d'eau, très bien, dans une de vos gourdes. Et on essaye de foutre des trucs en métal entre les deux pour que ça conduise l'électricité jusqu'à l'eau. D'accord. Moi, je veux pas mon Ashto. Vous mettez quoi alors, d'accord, en métal? Bah, je sais pas, j'ai une masse naine, ça doit faire l'affaire. Ouais, j'ai mon épée. Ouais. Il y a quand même une petite distance hein, pour... Des couteaux de lancer. Bah, en fait, à essayer vite fait. Je vais prendre mon Ashto J'ai mes... avec une rune de foudre. Ah, merde. Et puis je vais bzit dans le truc d'eau. Tu fais quoi? Tu prends ton marteau de fou? J'ai mon Ashto qui Ouais. fait de la foudre. Ouais, Donc du coup, je vais donner un petit coup de Ashto dans l'eau Dans pour l'eau. les croqueter. effectivement. Tu fais ça, effectivement, tu vois que l'eau commence à réagir et ça diminue un petit peu. Tu vois que la quantité d'eau maximum diminue un petit peu aussi. moi, j'ai mon... Si, j'ai mon truc électrique aussi, moi. Ouais, on peut y aller. Ouais. Le coup de bouclier, le coup de Ashto. Puis... D'accord, tu continues à faire ça, tu continues, jusqu'à temps que tu vois tout qui diminue et qu'au milieu de l'eau, ça commence un petit peu à s'apercevoir, une fois que tu avais bien diminué la flotte, tu vois au milieu de l'eau qu'il y a une gemme bleue à l'intérieur. Du coup, j'essaie d'aller la choper. tu la chopes simplement en traversant la flotte. Ah Et puis tu voilà, récupères un bon ça. investissement. Ouais. Du coup, 2 gemmes faut- sur 4 du coup. Faut foutre de la terre sur... Et si on creusait la terre? Ouais, est-ce qu'on peut essayer de prendre de la terre pour essayer d'aller la foutre là où il y a de l'électricité en la lançant pour pas se prendre des courjus. Bah, vous pouvez, oui, vous arrivez à balancer de la terre sur l'électricité sans problème ou autre. Et vous voyez que ça permet de bloquer à certains moments. Vous voyez que ça conduit plus trop après. C'est plus de la roche que de la terre, clairement. Bah, nous, on fait un parterre. Hein. Vous essayez de faire un parterre jusqu'à ce que vous essayez de penser là où pourrait être la gemme. Et vous voyez que l'électricité ne passe plus du tout. Et vous récupérez de fait la gemme d'air. Et puis, bah, on va rechercher la Bon, terre. bah logiquement, ouais. Et on va tenter de cramer la terre avec le peu de torches qu'on a. D'accord, c'est assez difficile effectivement, ça prend un moment, mais vous voyez finalement tous ces monticules qui s'élevaient à chaque fois de terre qui se effondraient ou autre, vous commencez à les brûler et au fur et à mesure que vous les brûlez, vous voyez la terre qui se durcit et qui arrête de grandir finalement. Et plus vous faites ça, plus vous voyez que la terre finit de grandir et que le monticule, bah c'est plus un gros monticule de terre qui ne bouge plus vers la Une fin. grosse poterie, quoi. C'est ça. Et puis, crac. Du coup, vous craquez finalement ça, vous allez plus ou moins dans le milieu, vous tapez, et vous réussissez à retirer la gemme de terre. Ah ah. Bah, on va les positionner. Hein. Vous les positionnez, la porte s'ouvre, et vous arrivez à un étage supérieur. Qu'est-ce qu'on est fort. Finalement, c'est plus rapide ces énigmes-là que celles d'avant. La première, Ah oui, mais on sait pas lire, alors on va pas ouvrir des bouquins. Oula. Oh là là. Ah tiens, j'ai vu les mêmes dans l'aventure. Ah bon? Ah oui, peut-être bien. Vous remettez vos tokens. Putain, s'il faut affronter tout ça, on est mal barré. Ça va. Tu montes les escaliers, on ouvre la porte, on ferme la porte. Hop. Alors, ce que vous voyez quand vous arrivez dans cette nouvelle salle, elle se dispose finalement un peu comme la salle juste avant, sauf que là, les éléments, ils ont totalement pris vie. Et, vous voyez des énormes élémentaires de chacun des éléments qui vous donnent, bon, de la peine au début, finalement plus trop vers la fin. Vous voyez quelques murs qui sont positionnés ici et là dans la pièce.
Et sur la porte, alors bon, vous voyez que c'est très agressif les élémentaires. Très vite, vous voyez que les élémentaires, dès que vous êtes apparu dans la pièce, ils ont commencé à vouloir charger ou autre. Vous, hop là, vous êtes vite reparti, vous avez vite rechargé. Fred, tu vas me faire vite faire un test d'intelligence. Pourquoi moi? Est-ce que tu es le seul qui sait lire? Non. Du coup, vous ne savez pas ce qui était écrit sur l'autre porte pour monter à l'étage supérieur. Mais néanmoins, vous avez vu qu'il y avait des élémentaires qui vous attendaient. Bah... Je considère que vous êtes dans des escaliers cachés derrière la porte, là. Bah... Bah, vu ce qu'on a fait au précédent, l'élémentaire d'eau, on peut se le farcir facile. Ouais, Les autres, par contre, La terre... On a une gourde d'eau, on peut s'en servir contre le feu. va falloir plus qu'une gourde. Hein. Non, mais faudrait peut-être essayer de... Tu vois, de tuer le feu grâce à celui d'eau, en les faisant s'affronter tous les deux, entre guillemets. T'as pas un champ hypnotique, toi? Si... Je crois que ça marche, c'est possible. J'ai pas mon master en élémentaire de machin, hein. Non, le champ hypnotique, ça marche pas sur les élémentaires. Ah. Bah, j'ai une intuition comme ça que le champ hypnotique, ça marche pas sur les éléments. C'est contre les ennemis peu intelligents, mais vous savez. Bah, même intelligent pas, quand même. mais les élémentaires, ça a même pas d'intelligence en soi, c'est comme des golems, quoi. Ça n'a pas à réagir à des trucs comme ça. Vous entendez comme une petite sonnette qui résonne dans la tour, qui fait Tung Dung. Nous signalons aux habitants aux voyageurs de la tour que la bibliothèque et la tour vont bientôt fermer dans quelques minutes. Oh non. Ah oui, merde, on est complètement oublié ça. Bah, Bon, bah, on va sortir, hein. je peux tenter un truc. Mais il faut que je rentre tout seul dans la pièce. Vas-y. Et je t'en prie, fais donc. Donc je rentre, je ferme la porte, je leur dis bouchez-vous les oreilles. Très bien. Tu Oh rentres shit. tout de Et je suite, tente. en tout cas, dès que tu rentres, les élémentaires veulent se jeter sur toi, très clairement. Tu vois que tu as... Je descends un peu les escaliers parce que je sais ce qui va arriver. Tu as l'élémentaire de feu et d'eau qui te lance tout de suite un jet d'eau et un jet de flamme. Qu'est-ce que tu veux Ah ouais, faire genre- très vite? Je voulais faire un chant, le chant de mort instantané. Le changement instantané, je me disais bien. Tu vas le faire, vas-y. Je me rappelle plus Je sais c'était quoi pas ça. sur quoi ça se met. Charisme, non? On avait décidé de ça, je me rappelle plus. Ouais, charisme standard. Alors attends. Je crois que ça passe, mais je suis pas sûr. Ouais, ça passe. Ça passe? Ouais. Très bien. Tu as fait ton chant. Tu vois que, hélas, tu ressors très très vite finalement, même avec les... Car en plus ils t'ont jeté des trucs dessus ou autre. Mais tu vois que non, ça a pas eu... T'as pas eu l'impression que ça ait fait grand chose. Ça marche pas? Non. Ah, bordel. Bon, bah j'ai pas d'idée. J'ai tout tenté. Je sais même pas comment ça me coûte ça. Ah, du coup, moi je suis en bas. Oui, vous êtes tous redescendus en bas du coup. Enfin, pas prête, mais. Bah je redescends aussi. Non mais du coup. il va redescendre aussi, je pense qu'il va pas rester 15 heures là-haut. Je vous rechange de map tout en bas du coup. Ah, tout en bas? Bah non, parce que je comptais lui dire dès que je le revoyais. Parce que j'attendais de voir pour déboucher les oreilles. Ah, bah vous êtes en tout cas dans les escaliers, enfin, c'est pas grave. Ça a pas marché. Ah. Et qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur la porte? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de lire. Bon, si tu pouvais y retourner. Bon bah j'y retourne et j'essaie. T'y retournes pour lire vite fait ce qu'il y avait décrit sur la porte. Alors attends, moi par contre faut que j'y retourne moi-même en soi. Donc, Bah, à la limite, du coup, je peux l'aider. Parce que je peux essayer de tanker un petit peu s'il a besoin d'un coup de main. Vu qu'il ait le temps de le regarder tranquillement. c'est pas ça du tout. Enfin, pas trop tranquillement quand même, hein. Bah, s'il m'oblige à faire des tests d'intelligence, ça peut prendre du temps. Non, tu le lis assez vite, c'était juste pour moi, pour que je puisse bien vous le relire, excusez-moi, que je m'en souvienne. C'est écrit, leur être est de création, leur cœur de destruction. Oui, bon, faut choper les gemmes à la volée, quoi. Mais...
Ça va être chaud quand même. Bon, du coup, la fuite. Bon bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Bah ouais, si on a que quelques minutes. Effectivement, même après avoir fait ça, de toute façon, vous voyez que que tout le monde finalement s'en va de la bibliothèque, tout le monde ressort et la bibliothèque, une fois que vous ressortez, se verrouille totalement. Vous voyez les portes qui sont verrouillées, qui sont totalement fermées. Bon. Du coup, on fait quoi? On achète un trébuchet Mais j'ai plus les moyens. Ah oui, non, ça c'est clair. Bah, on campe ici et on refait la même demain. On sait quoi faire maintenant. Bah, d'être au premier étage, on passe vite, quoi. Du coup, vous décidez de camper pour la nuit, puis dès le petit matin, la Bah, première on heure, sort les poulets et on fait un peu de camp. On ouvre la Très bien. porte. Je me suis dit l'aventure c'est pas fait pour les couillons. À l'aventure nom d'un chien, je n'irai plus faire le malin. J'aurais mieux fait de rester chez moi